Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Tout le monde a pris un train ou un autobus un jour. Nous étions samedi le 7 juin 2025 pour ce vidéo Randia numéro 23. Sur le thème « Nous sommes de passage ». Nous entendrons beaucoup de musique de Daniel Morancy, Colin Chabot et Steve Trottier au cours de cette émission, j'allais dire au cours de ce voyage, car je vous invite à faire un voyage de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, vers Montréal, en autobus. Vous regardez présentement la nouvelle version remasterisée, avec des éléments nouveaux. Bonsoir tout le monde. Alors nous voici à notre rendez-vous expérimental pour ce vidéo Randia numéro 23. Et comme d'habitude, on fait un direct le samedi soir, et puis je me permets de faire une remasterisation le lendemain. Question d'enlever toutes les longueurs, les erreurs, les problèmes, et puis même rajouter des images. Parce que ce soir, je rajouterai beaucoup le sujet de la soirée. Vous verrez deux voyages. Un voyage de Rivière-du-Loup vers Québec, car il faut changer d'autobus à Québec pour aller après ça vers Montréal. C'est une expérience nouvelle que j'ai vécue seulement il y a très longtemps. Je prenais le train, l'avion, mais l'autobus, ça fait très longtemps que j'ai pas pris ça. Et c'était quand même très intéressant. Et ça me permettait de faire une illusion ou une allusion à notre passage sur Terre, parce qu'on se retrouve à vivre un petit peu comme un voyage sur Terre. On rencontre des étrangers, on peut placoter avec les voisins, avec d'autres, puis à un moment donné, on se crée des liens d'amitié presque. Ça dure pas longtemps, parce que le voyage qui dure à peine 3 heures ou 2 heures, ça ne donne pas le temps d'aller en profondeur. Seulement, on voit si on a des atomes crochus. Crochus, ça ne veut pas dire que ça va mal. Ça veut dire que c'est des crochets, des velcro. Tu sais? Le crochet et le velours, velcro. C'est velcro, velours et crochet, velcro. Alors, quand le crochet rentre dans le velours, il se tient bien après. Ça m'a fait penser au livre de Joselito Michaud. Vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être lu, vous avez peut-être vu ses émissions quand il faisait le train, le petit train qui partait de Montréal ou de Sherbrooke. Il allait vers Sherbrooke. Regardez tous les invités importants qu'il avait reçus. Alors, ça lui permettait de faire de l'ésotérisme en les amenant sur des pistes ésotériques dans le sens très, très personnel, spirituel, mystique. Des grands noms. J'ai le livre avec grand plaisir, pour pas dire grand bonheur. D'ailleurs, la facture du livre, la façon dont il est fait, c'est extraordinaire. Celui qui m'a le plus impressionné, c'était notre ancien premier ministre du Québec, qui était marié avec une jeune chanteuse. Bon, et je les nommerai pas tous, là, parce que j'en connais plusieurs personnellement pour des raisons ésotérique, puisque vous savez que je suis médium, et j'ai été consulté par quelques-uns de ceux-là qui sont dans le livre de Joselito Michaud et qui voulaient avoir des informations. Bon, Bernard Landry, le nom m'est revenu. Ben oui, Bernard, avec Chantal Renaud. J'ai aimé ça parce qu'il a su aller chercher l'information qui me manquait. Beaucoup de gens se sont demandé. C'est un couple qui a été, pour des raisons sexuelles que Bernard tripait sur la petite jeune fille qui était belle, qui est encore belle, hein, Chantal Renaud, alors que c'est pas le cas du tout, du tout. Les deux ont vécu un deuil presque simultanément, et c'est ce qui les a rapprochés, alors qu'ils se sont connus, évidemment, c'était des gens publics, tous les deux, un par le côté artistique, Chantal Renaud, puis l'autre par le côté politique. Et ils ont découvert qu'il y avait des atomes crochus.
Alors, j'arrive de Montréal, puisque j'étais à Montréal, évidemment, en autobus, pour filmer en autobus. C'est que vous devez vous douter pourquoi. C'est pas compliqué. Si j'ai pris l'autobus, c'est parce que j'avais pas d'automobile pour y aller. Mais j'en avais une pour revenir. Bon, ma Volvo dont j'ai parlé la semaine dernière. Et puis, je suis allé à un garage qui m'a fait l'entretien de manière magnifique. Le propriétaire est un collectionneur d'automobiles Volvo. C'est son dada. Il y a des très, très, très anciens modèles avec les... Et ça marche. Et des plus modernes. Et il a trouvé que l'auto que j'avais, qui était tellement bien conservée, c'était incroyable pour lui. Il disait, et c'est un miracle, cette auto-là. Je sais pas où vous l'avez déniché. Ben, on l'a sorti d'un garage, d'un sous-sol de maison, puis finalement, vous avez vu l'histoire la semaine dernière. Mais le voyage en autobus, ça m'a permis de rencontrer et d'analyser tout le long du voyage des aspects ésotériques. Quand on vient sur Terre, on arrive et puis je me suis dit, on commencera pas en regardant l'autobus qui arrive au terminus. On est assis moi je suis assis dans l'autobus et je pars la caméra à ce moment-là. Alors qu'est-ce que je dis? Première chose, c'est qu'avant d'allumer la caméra, comme l'enfant qui va naître, il entend son père, sa mère, les gens autour, des musiques, quand il est dans le ventre de la mère. Et c'est important que les parents parlent au bébé que la mère porte. Moi, je l'ai fait souvent. Pourquoi? Parce qu'il s'habitue à notre voix. Puis à un moment donné, quand il est né, il y a une sécurité avec lui qui demeure. Il était bien protégé dans le ventre, tout était là, nourri, logé et habillé. Habillé avec une peau d'humain, une peau animale, mais une peau humaine. Et quand il apparaît au grand jour, bien, quand l'enfant apparaît, c'est plus au moment où il ouvre les yeux. Alors, dans le voyage vers Montréal, on commence par un bruit d'autobus. Puis, à un moment donné, on ouvre la caméra et on voit le décor qui circule à l'extérieur. Dans l'autobus, il n'y a pas grand intérêt. C'est du monde, tu vois des derrières de tête, puis tu vois du monde assis, mais dehors, ça passe vite. Et là, bon, on apprend par étapes. La première étape, c'est ouvre les yeux, regarde. Bienvenue à bord. Débutons notre voyage sur Terre par la première expérience après celle d'avoir entendu déjà dans le ventre de notre mère. À l'extérieur, d'abord, on ouvre les yeux, on regarde autour de soi, on réalise qu'il y a un monde d'objets, de personnages qui bougent, qui ont des formes, des couleurs. Ensuite, il faut bien manger, apprendre à manger et même apprendre à parler, signaler qu'on a faim aux autres qui subviennent à nos besoins pendant plusieurs mois après notre naissance. En regardant l'extérieur, on découvre qu'il y a d'autres voies, d'autres chemins, d'autres manières de vivre son expérience sur Terre dans ce voyage. Ce sont d'autres destinations, d'autres destinées. Lorsqu'on prend un billet, on décide de partir, de laisser derrière soi tout un monde, toute une réalité que l'on connaissait déjà bien, pour aller parfois vers l'inconnu. Dans les minutes qui suivent notre embarquement, notre incarnation,
notre réalité changera du tout au tout. Il n'y aura pas de retour en arrière. L'autobus ne fera pas demi-tour pour venir nous rapporter là où nous étions avant. Il faut bien y penser. Un voyage sur Terre, ça implique notre destinée. Prochain arrêt, Montmagny. C'est un choix. Autour de soi, il y a des gens qui entrent, des gens qui sortent, des gens qui viennent vivre une partie du voyage à la même époque que nous, qui ont presque les mêmes visions que nous avons de notre siège à bord de ce vaisseau. Et oui, si on veut se faire une place, il faut d'abord s'instruire, apprendre et comprendre certaines notions. Jean-Martin Fortier, notre agronome numéro 1 au Québec, qui nous enseigne plein de manières de créer son potager. C'est un maraîcher hors pair, de renommée mondiale. Il faut savoir passer de la théorie à la pratique. La population à bord de notre autobus augmente. Il y a de moins en moins de places libres. Pour les couples, ça devient plus difficile d'avoir 2 sièges un à côté de l'autre. Prochain arrêt, Lévis. Prendre sa place après avoir lu la théorie de Jean-Martin Fortier, on voit bien qu'il y a des gens qui en vivent de l'agriculture. Ils ont pris leur place. Certains partent, d'autres arrivent. Tiens, il y a une discussion qui est entreprise entre un client et le chauffeur. C'est pas toujours aussi simple. Et il y a un 3e personnage qui se pointe, habillé en veste noire. Mais tout peut toujours s'arranger. Quel est le problème du litige? Les billets ne sont pas à son nom, mais au nom de son père qui a payé par Internet pour l'achat des billets. Alors on n'a pas son identité à lui qui est un des passagers. S'il arrivait un accident, on ne reconnaîtrait pas le personnage. Et pour une fois, ça peut passer. Avec 1000 excuses, on va comprendre que, avec un peu de bonne volonté, on peut régler bien des problèmes. Les autobus Orléans Express ont leur terminus dans les grandes villes, souvent dans les stations-service Petro-Canada. Prochain arrêt, Sainte-Foy. Il y a un grand espace pour circuler, tourner et reprendre l'autoroute. Et elles sont placées d'ailleurs tout près des autoroutes.
Nous approchons vraiment de la ville de Québec. Vous allez très bien reconnaître l'ancien, le premier pont de Québec. Le premier lien. Le voilà. Un pont en acier. Sur le principe cantilever, il s'est écroulé par 2 fois en faisant beaucoup de victimes au moment de sa construction au début du 20e siècle. Et nous sommes sur le 2e lien, le pont Pierre-Laporte, qui est suspendu par des câbles. On traverse le fleuve Saint-Laurent, qui mérite le nom de fleuve, la grandeur, la largeur. Ce n'est pas qu'une grande rivière, c'est vraiment un fleuve à 300 km de l'océan. Et il va se rendre comme ça jusqu'à la ville de Montréal, en amont. Et nous voici rendus sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. C'est la ville de Québec, où le stationnement est précisément dans la ville de Sainte-Foy. Ils sont toujours autour de ce pont-là, à faire des rénovations depuis 30 ans que je les vois faire. Mesdames et messieurs, votre attention, nous arrivons à Sainte-Foy dans quelques instants. Donc, je rappelle qu'il y a 3 correspondances ici, donc 3 changements d'autobus. Premier changement d'autobus pour les gens à destination de Drummondville, Montréal Centre-Ville, Ottawa et Gatineau. Votre départ est à midi. Embarquement, porte numéro 3. Deuxième transfert pour les passagers qui se rendent à Longueuil ou à l'aéroport international de Montréal. Votre départ est à 13h, embarquement porte 3. Et finalement, pour les gens qui se rendent à Trois-Rivières, Louisville, Berthierville, Repentigny ou Laval, départ à 13h30, embarquement porte numéro 4. Vous êtes responsable de transférer vos bagages d'un véhicule à l'autre, donc n'oubliez rien dans la cabine de cet autocar, ni vos bagages dans les soutes. Merci également de rester assis jusqu'à l'arrêt complet au quai de débarquement pour votre sécurité. Pour les gens qui se rendent à la gare du Palais, terminus Québec Centre-Ville, s'il vous plaît, restez à bord. Nous allons repartir immédiatement après le débarquement complété à Sainte-Foy. Et pour ceux qui nous quittent, une excellente fin de journée à vous. Merci d'avoir voyagé avec Orléans Express. Il y a des gens qui changent complètement de vie lors de leur passage sur Terre. À un moment donné dans leur vie, ils prennent une décision, ils déménagent, changent de pays, changent de culture, changent même de langue. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de notre voyage vers Montréal, de Québec à Montréal. De retour en studio. Ensuite de ça, Nicole me dit les gens aimeraient que tu parles de sujets très ésotériques. Mais je sais pas de quel genre d'ésotérisme ils attendent. Si c'est de l'ésotérisme littéraire, si c'est de l'ésotérisme doctrinal, si c'est de l'ésotérisme poétique, si c'est de l'ésotérisme scientifique, ou de l'ésotérisme spirituel, ou spirituel et religieux, là. Tiens, je vais vous en donner un tout de suite, une énigme. L'Église chrétienne, toutes les espèces d'églises chrétiennes, c'est comme les pommes, là, tu sais, t'as des Lobos, t'as des Macintosh, ben, t'as des Spartans. Bon, ben, dans l'Église chrétienne, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes, il y a les anglicans, il y a les luthériens. Tu sais, ils ont toutes sortes d'essences particulières. Mais toutes sont presque unanimes à dire que le moment fondamental de l'Église chrétienne, c'est la résurrection du Christ. Personne avant lui avait jamais fait ça. Puis depuis, on peut dire que personne n'a jamais fait. Quoiqu'en Inde, Miller et pas, qui est un grand sage, les petites pattes croisées, des Aum, puis à un moment donné, il a éclaté en lumière devant tout le monde. Il était plus là. Il avait réuni ses disciples proches autour de lui et au-delà, le peuple. Et il était très, 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 très nombreux à être témoins de ça. Mais pour la résurrection du Christ, il n'y a pas eu de témoins. On nous dit que la pierre a roulé, les centurions, les gardiens romains ont été bousculés parce qu'il y a une lumière qui a jailli de la caverne, de la tombe de Joseph d'Arimathie qui l'avait prêté pour
aux disciples de Jésus pour qu'ils aillent enterrer le corps de Jésus là-dedans. Mais il serait ressuscité des morts à ce moment-là en lumière. Le fameux linceul est vraiment énigmatique. Il y a vraiment des indices qui en valent la peine. Jean-Paul II a considéré que c'était officiellement le linceul. Mais il veut pas que ça devienne un objet de culte et d'adoration. Mais ça nous donne une idée à peu près des proportions de ce gars-là, Jésus, Yahshua ben Yosef. Mais il a fait des miracles. Toute sa vie, il faisait des choses, des prodiges. Il n'y avait pas juste lui, là. Il y en avait plusieurs qui avaient à peu près eu le même entraînement. Il ne faut pas oublier que Jésus a passé toute son enfance, sa prime enfance, sa petite enfance, en Égypte. C'est la fuite en Égypte. Il est né à Bethléem, mais rendu en Égypte, il est allé dans des écoles de magie opérationnelle. Moïse est sorti de là. Il savait comment transformer un bâton en serpent. Puis son bâton, il a réussi à devenir serpent qui a mangé les 2 serpents des 2 autres Jedi. Eh oui, les Jedi, c'était des sages et des mages. Alors, il était un peu comme les rois mages. Mais il y avait des dons, il y avait des pouvoirs. Comme on voit dans Star Wars, les Jedi. Puis pour être un bon Jedi, ben, ça dépend de ton taux de midi-chlorien. Alors là, pour revenir à Jésus, puis revenir à la chose ésotérique que j'aurais peut-être le goût de vous transmettre un peu comme ça. J'en ai 2. La première des 2, est-ce la résurrection qui vraiment est la chose primordiale dans l'Église chrétienne à retenir? Ça serait l'aboutissement, le trophée, la victoire, la victoire contre le mal, la victoire contre la mort, la victoire contre le temps qui passe, devenir éternel ou je sais pas, immortel ou comme vous voulez. Mais il y a eu vraiment quelque chose d'important qui s'est passé là. Mais pour l'être humain de tout le monde, comme vous et moi, là, comme on regardait ça puis on dit « Wow! Hey, c'est un super-héros ce gars-là! » Mais essaye donc de faire pareil. Non, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas le goût de me faire crucifier, puis de me faire fouetter, puis se faire mettre une couronne sur la tête avec des épines, juste pour être celui qui a souffert le plus, puis grâce à sa résilience, grâce à son pardon pour ceux qui lui faisaient mal. On m'a dit, il y en a qui ont souffert. Ça n'a pas duré quelques heures. Il y en a qui ont souffert pendant 10 ans, 15 ans. Il y en a qui ont souffert dans des atrocités. Au Moyen-Âge, il y avait des fous là, qui faisaient des tortures juste pour le plaisir de voir les gens se faire torturer. Bon, alors, qu'est-ce qui nous concerne à chacun d'entre nous dans le christianisme qui donne une valeur intéressante? Pas finir sur une croix crucifiée, là. Vous savez de quoi je parle, là. Je pense que vous la voyez, là. Ouais. Elle est là, là. Celle-là est très, très petite, là. Ils font de plus en plus petites, à peine pour qu'on les voit. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que dans l'enseignement ésotérique que je reçois, avec laquelle je transige, j'explore, j'analyse à mon tour, j'ai appris qu'il y avait un événement qui est à la disposition de tout le monde, et je dirais même plus que ça, il y en a qui l'ont vécu, cet événement-là. Et quand ils l'ont vécu, tous ceux qui sont venus me dire « j'ai déjà eu ça », oui, j'ai déjà vécu ça. Et en ayant vécu ça, leur vie est vraiment changée. Ça ne peut pas faire autrement. Puis ça ne change pas juste en surface, ça change en profondeur, et ça te met une garantie dans ta poche que tout ça, ça tient debout. C'est quoi? Je le répète, c'est pas parce qu'il est éclaté en lumière, lui-là, là, qu'on n'a pas des preuves de rien de ça, mais par des circonstances étranges, l'événement que je trouve plus important, comme on dit, qu'il faut réveiller le monde sur cet événement qui est plus important que la résurrection du Christ, parce que ça s'adresse à tout le monde aujourd'hui, en quelque époque que ce soit. L'être humain est sur une planète Terre, tu sais, Terre.
faut pas en parler. Ouais, mais rendu là. C'est après qu'il y a eu l'opportunité. Tu sais, t'as connu un gars, là, Klaus Schwab, là, Klaus Santa Claus Schwab, là. Klaus les griffes. Santa Claus, ouais. Ça serait une opportunité, comme il disait, lui, de devenir Christ. Mais pas être obligé de passer par la crucifixion, puis la flagellation, puis la couronne d'épines. C'est un état de prise de conscience qui t'amène à un autre niveau, comme Bouddha. Bouddha, il a eu, lui, cette explosion en lumière, l'illumination, puis il n'a pas été crucifié. Bon, alors qu'est-ce que c'est que c'est? C'est que là, Jésus, il a eu des opportunités. La première opportunité, c'est t'es dans le désert, t'as faim, ben remplace ça, les pierres. Il disait des pierres dans le désert, il n'y a pas tellement de pierres, il y a du sable en masse, par exemple. Alors, comme une farine, mais fais-toi des pains, tu vas pouvoir manger. T'es capable, si t'es investi des capacités de Dieu, ton Créateur, ben, au Père. Ah ouais, vas-y, fais-les. Là, Jésus, débarrasse, va-t'en. Le temps passe, il a encore plus faim, il est encore plus à bout. Ça fait 40 jours qu'il est là à traîner de la patte. Là, l'autre, il dit, attends un peu, je me souviens plus, là. C'était les pains, la deuxième tentation du Christ au désert, c'était, ah ben, appelle-moi Nicole, dis-moi les. Je m'en souviens plus. Premièrement, êtes-vous là? Je ne sais même pas parce que je vois pas de chat. Moi, je regarde et je te vois. Bon, OK. Tant mieux, il y en a un qui voit mon émission en même temps, là. Ah oui, du haut de la falaise, OK, merci beaucoup. Mais le haut de la falaise, c'était la troisième tentation, la dernière. Il l'a amené en haut du temple de Jérusalem. D'autres disent en haut d'une falaise, mais d'autres disent sur le temple de Jérusalem, qui était encore là, qui a été démoli juste au début des années 70. Puis il lui a dit, garde, tourne-toi et regarde tout autour, 360 degrés. Et je te donnerai tous ces royaumes et tu en seras le maître. Tu seras propriétaire de tous ces royaumes. Alors qu'il n'y a pas besoin de ça, il est déjà au-dessus de ça. Mais ce qui prouve une chose, c'est que tous les royaumes dont il parlait à Jésus, c'était vraiment parce que le Satan était déjà le propriétaire, il était capable, il était le grand patron. Oui, allô? Salut. Je connais pas la deuxième... Ben, tiens, c'est Nicole, pour vrai, là, je vous le dis. Je te montre plus proche du micro pour que tout le monde t'entende un peu, pour pas qu'on te manque. Allô? Oui, salut. Je suis pas au courant de la deuxième tentation du Christ, je m'en rappelle plus, finalement. Toi non plus, hein? Non, je m'en rappelle plus. Ben oui, il y en avait 3. Il y a eu 3 tentations. La troisième, c'était ça. Tu vas posséder tous les royaumes de la terre. Et puis là, c'est là qu'il l'a envoyé promener. Là, il a dit, Vade rétro Satana. Retire-toi de devant moi, Satan. Ben oui, il a bien fait, mais toi-même, tu te souviens pas de la deuxième? Non. Bon. Mais qu'est-ce qui est arrivé après les 3 tentations que le Christ a rejetées? OK? Il l'a refusé 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Strike out. Satan, il a manqué son coup, il a été renvoyé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait après Jésus? Oh, là, je sais pas. Vraiment, Ah, quand je vais te le dire, tu vas dire, ah ben oui, c'est bien vrai. OK, vas-y. Il est allé rencontrer Jean-Baptiste, qui prêchait la parole pas dans le désert, lui, il était dans la rivière, dans le Jourdain, puis il racontait à tout le monde qu'il y a un Messie qui va venir sauver le peuple d'Israël contre l'Empire romain. Et à partir de là, il aurait pu... et ce Jésus-là, il s'est prêté au jeu de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est son cousin en passant. Alors, oui. Oui. Alors,
Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Je sais plus. Je t'écoute. Mais non, arrête donc, Nicole, tu peux pas avoir oublié tout ça, là. Oui, honnêtement, oui, j'ai oublié tout ça. Ben, pas tout, là, mais quand même. Le diable a bien fait sa job, hein, de se faire oublier. Oui, c'est en plein ça. Puis de faire oublier aux gens les valeurs qu'il y avait de bonnes dans toutes les religions, des affaires de bonnes. Puis dans toutes les religions, il y a une manière d'interpréter selon ton atavisme, selon tes ancêtres, etc. Mais écoute, il s'est fait baptiser. Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. T'en souviens-tu, là? Oui, ça, oui. Ouais. Bon. Mais qu'est-ce qui est arrivé au moment de son baptême? C'est pas l'esprit qui est descendu, là? On dit c'est pas cette fois-là? On dit qu'il y a eu une colombe qui est descendue sur la tête de Jésus et on a entendu, et quand on dit on a entendu, tous les gens qui attendaient parce qu'ils suivaient Jean-Baptiste parce que c'est un preacher, c'était un complotiste. Puis tu sais, il y a des gens qui aiment beaucoup les complotistes au Québec. Hein. Ils suivent sur Internet parce qu'ils arrivent avec des affaires subversives, ils arrivent contre l'État, ils arrivent contre ci, contre ça. Ils disent que le gouvernement va dans le champ, puis ils critiquent beaucoup, puis ils critiquent tout, puis ils voudraient monter, mais ils dirigeraient rien, eux autres, parce que c'est quand tu es rendu avec le troupeau d'humains, tu as de toutes les couleurs là-dedans, tu as toutes ces sortes d'opinions, tu t'apercevrais que c'est pas facile à runner le monde. C'est bien beau critiquer les erreurs de celui qui fait quelque chose. Celui qui fait rien, oh mon Dieu, que tout le monde l'aime. Il est fin, lui. Il parle contre personne. Ah, il fait jamais rien de mal. Fais-tu quelque chose de bien, au moins? Ah non, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il fait rien. Ah ben, parce qu'il fait rien, tu penses qu'il pourrait diriger le peuple parce qu'il est bon, il fait rien. Si c'est un bon à faire rien, ben, tu sais, bon. Alors, ce qui est arrivé à Jésus à ce moment-là, qui a été repris parce qu'il y a eu beaucoup de témoins, pas comme la résurrection, il y a eu beaucoup de témoins qui ont dit, on a entendu une voix qui venait de quelque part, dans leur tête, une télépathie, une communication quelconque. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le. À partir de là, le gars, il est parti avec un gramophone dans le dos. Puis il a raconté, il a parlé pendant tout le temps. Et le Verbe s'est fait chair, il est habité parmi nous. Alors, l'événement que je considère, par l'enseignement que j'ai, qui devrait être focalisé par les preachers, puis les prêtres, puis tout ça, c'est là, chez moi, d'avoir un surhomme, puis tu le mets sur une croix, puis au lieu de le montrer ressuscité, il n'y a rien qu'une église à Montréal qui le montre ressuscité, c'est l'église de la Visitation. À l'église de la Visitation, pas loin d'une station de métro, il y a au-dessus de l'autel, au lieu d'avoir un Christ crucifié au bout de son sang, sanguignolant puis agonisant, c'est un Christ qui est ressuscité avec de la lumière tout le tour. Un peu comme on ferait pour Bouddha dans l'illumination. Mais avant que ça arrive, il a fallu qu'il fasse la preuve de ses compétences. Et il n'y en a pas par les miracles qui faisait la preuve de ses compétences, c'est par le fait d'être capable de passer à travers les souffrances de la passion pour en arriver au bout, à pas déroger d'une semelle, que ce calice s'éloigne de moi, ça s'est pas éloigné. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il était au bord du désespoir, hein, gars. Mais il y a des gens que je rencontre et qui me demandaient, moi au début, je me demandais toujours, c'est drôle, tu sais, les alcooliques anonymes, là, les AA, là, ils font des prières, hein. Fait que je reconnaisse, etc., ce que je dois faire, puis éviter ce que je dois pas faire, puis etc. Et puis me permettre de connaître la différence. Alors, pour finir mon histoire de Jésus, c'est que J'avais une question pour toi. Ouais, mais attends un peu, je finis mon affaire avant. Les AAA, les alcooliques anonymes, ah oui, Association alcoolique anonyme, ça fait AAA, Association alcoolique anonyme. Il y en a plusieurs qui savent qu'un des trucs, c'est d'en arriver à tellement bien méditer, tellement profondément
demander de l'aide à Jésus, qu'à un moment donné, ça leur arrive. J'en ai connu au moins 4 qui m'ont avoué avoir déjà rencontré Jésus. Puis le plus étrange de tout ça, c'est qu'ils me disent en pleine face, « As-tu déjà rencontré Jésus? L'as-tu vu? » Les premiers qui m'ont lancé ça me disaient, « Ouf, ils en fument du bon, là, ils sont pas rien qu'alcooliques avec la boisson, là. » Non, 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 non. Jusqu'au jour où moi-même j'ai vécu une expérience qui était extrême, et ça a été ça. Oui, il est là. Oui, il s'approche. On sent une paix. On sent une paix qui vient d'ailleurs. C'est comme si ce qui va mal dans notre monde ici, les problèmes graves avec la météo, etc., tout arrivait en même temps, là. La météo se mettait en même temps que d'autres choses. C'était quasiment pour amener au désespoir, ou presque, puis non, il est là. Le vent ne le dérange pas, il n'y a rien qui se passe autour de lui, puis quand il approche, tout se calme ici autour. C'est hallucinant l'expérience que c'est, et à partir de là, c'est changé pour la vie. Tu sais qu'il existe, puis tu sais qu'il t'attend. Évidemment, si tu restes du bon bord, si tu changes de bord en cours de route dans ta vie, ben, il peut t'aider jusqu'à la dernière minute. Le mauvais larron, il était tellement engagé qu'il ne pouvait plus changer de bord. Mais l'autre, qui était un larron, lui, avec, un malfaiseur, il avait compris, lui, de toute sa vie. Il y en a beaucoup qui font des choses mal, puis dans le fond, il voit pas le mal. Il voit pas de la manière qu'on pourrait calculer le mal. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils voient du mal partout. Fait qu'ils culpabilisent les gens qui ne sont pas méchants. Puis ils n'aident pas les gens qui sont pas méchants à retrouver le bon chemin. Il est calme, t'es méchant. Ben finalement, l'autre, il se pense donner. Sauf que quand il arrive le Jésus, il te ramasse, puis il vient de finir. Puis c'est un secret entre toi et lui, parce qu'il se passe quelque chose. Ben voilà, c'était ça que je voulais dire. Première chose, c'est de faire confiance à la vie, qui va t'amener, même dans les conditions les pires, à trouver le mieux. Parce que c'est sûr. Oui. Ceux qui ont vu Jésus, est-ce que ça se pourrait que ce soit un être de lumière qui ont identifié comme Jésus? Non. C'est des êtres qui voient un être, même que ça se passe dans l'obscurité, bien souvent, ça se passe pas en pleine lumière, ça se passe dans l'obscurité. Et l'être n'est pas lumineux qui éclaire toute la pièce, là, pas pantoute. C'est un être qui passe presque inaperçu. C'est seulement dans son énergie de paix. L'énergie christique. On peut donner des étiquettes, donner une plaque dessus, made of Christ. Voici, c'est du jus de Jésus. Prenez le jus de Jésus, c'est merveilleux. Mais là, c'est pas ça. C'est une relation. C'est une relation. C'est même pas un produit. C'est pas un élément que tu peux peser, mesurer. C'est une relation qui s'établit. Et à partir de ce moment-là, c'est comme, moi, j'ai eu des numéros de téléphone cellulaires. Puis il y a des gens en Europe qui m'ont fait confiance sur des choses importantes. Puis j'étais très surpris, Jean-Pierre Petit. J'ai son numéro de téléphone cellulaire. Je l'ai appelé, il est en automobile. Je l'ai appelé une autre fois, il était au restaurant. Puis on se parle. Mais c'est une relation qui passe à un autre niveau. Ça donne rien d'essayer de faire du pathos avec ça. C'est simple, c'est juste, ça marche. C'est ça les atomes crochus. On s'accroche, on est correct, ça marche. Ouais. Fait que ça, c'était une des 2 affaires ésotériques que je voulais parler ce soir. Puis il y en aura une autre après, mais là, c'est à ton tour de me parler. Moi, je voulais juste te demander, d'après toi, comment on peut éviter la réincarnation? En évoluant tellement que l'incarnation, c'est-à-dire dans la chair, rentrer dans la matière charnelle, ça n'a plus aucun intérêt. T'es rendu ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 12 signes du zodiaque. Et c'est pour ça qu'il y a 12 ascendants pour chacun des signes. Ça fait 12 fois 12, 144. OK. Bon. Quand tu as passé à travers les 144 possibilités, tu as tout essayé, là. Tu as tout essayé, tel avec tel signe, tel avec tel ascendant, tel. Ben là, tu as pas mal fait le tour du jardin.
de revenir, ça serait comme de recommencer une année scolaire parce que tu as manqué ton coup. Quand tu changes quelque chose dans ton paramètre, ben automatiquement, tu vas avoir à vivre des nouvelles expériences. Et ça t'enrichit toujours parce que tout ce qui marche puis qui marche pas, comme dirait, c'était celui qu'on dit qui avait inventé l'ampoule électrique, là, Edison. Ouais. Il disait, ça m'a pris des années pour trouver le filament, le tungstène, placé de telle manière, enroulé dans un espace vide, etc. Comment faire les ampoules comme ça. Mais j'ai tellement essayé. Peut-être j'ai essayé 88 fois. Ben, les 88, moi, je suis le seul qui sait qui marche pas. Alors, même celles qui n'ont pas marché, ça m'a donné une compétence que les autres n'ont pas parce qu'ils n'ont pas passé par les 88 erreurs. Mais la 89e, ça a été la bonne. Puis tout le monde connaît la 89e, mais ils savent pas qu'il y en a 88 qui marchent pas. C'est fou à dire, mais c'était Edison qui avait sorti une affaire de même. J'ai trouvé ça génial parce que, dans le fond, dans la vie, on peut manquer notre coup de toutes sortes de manières. Puis à un moment donné, quand ça marche, ben, hier, j'ai un ami qui est venu ici nous donner un bouquet de fleurs. Geneviève, j'aurais aimé ça qu'elle l'apporte pour la montrer. Des belles fleurs. Mais le monsieur, il y a des doigts magiques. Et les plantes poussent. Et il y a un dépanneur ici, il fournit des fleurs au dépanneur sur la terrasse. Tu vas au dépanneur, c'est jouissif, tu rentres là, il y a plein de fleurs dehors, c'est super beau. Et j'y demande, j'ai dit, quelle sorte de terre tu mets, puis quelle sorte d'engrais que tu mets pour que ça soit si beau. Il me regarde. Il dit, de quoi tu veux parler? Ben, ça te prend de la terre, puis ça te prend de l'engrais, il faut que tu renourrisses ça. Là, il me répond, puis pas du tout avec l'intention de m'épater, là. Il me répond, ben, tu leur parles. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire, c'est juste parce qu'ils les aiment. Parce que si t'es aimes, puis ta pensée, il m'a tout dit ça, là. Si ta pensée est comme avec eux autres, ils te laisseront pas, puis toi, tu les laisses pas parce que t'es là. Puis si tu sens qu'ils ont besoin d'eau, tu vas aller leur mettre de l'eau. Puis si tu sens que ils en ont pas besoin, ben, puis t'es aides. Tu enlèves les mauvaises herbes, tu leur mets des petites roches, puis etc. Hey, pour un agronome, là, tu sais, justement, là, il s'appelle Jean-Martin Hossan, tu connais? Non. Il dit rien, lui? Non. Ah, ben, mon Dieu. Mon Dieu, ça manque à ma culture. Ben, lui, en fait de la culture, lui. C'est ça. Mais Jean-Martin Hossan, il est très, très renommé mondialement. Puis on suit il y a des livres aussi. Qu'est-ce que je dis là, Jean-Martin Hossan? Jean-Martin Fortier. Une chance, j'ai eu le temps de le lire. Ah, OK. Ah oui, Jean-Martin Fortier, ça dit quelque chose. Oui, un peu. Mais là, en le voyant, tu le vois-tu, là, pendant que je le montre? Non. Là, je le vois pas encore. J'ai pas encore l'image qui m'apparaît. Oui, je l'ai montré il y a quelques minutes, 1 minute ou 2, là. OK. Oui. Mais là, tu vas le voir parce que je l'ai montré longtemps. Tu me diras si tu l'as vu. Mais l'art de jardiner. Ouais, fait que c'était quoi la suite de ta question? Non, c'était correct, ma question. Ben, c'est parce que on est sur une planète expérimentale. Oui. Et on a plein de choses à vivre, à apprendre, des erreurs, des belles choses aussi. On apprend à aimer, on apprend le pardon, on apprend plein de choses. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que, regarde, un coup qu'on a fini tout ça, oui, je le vois ton image. Bon. Un coup qu'on a fini tout ça, ben moi, je suis pas intéressée de revenir ici. Là, ça me tente pas. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te tente? Je veux pas me réincarner. Alors, tu veux faire quoi? Je voudrais passer à autre chose, à une autre planète, à quelque part, je sais pas. Il doit y avoir d'autres choses dans l'univers certain, là. On n'est pas tout seul, c'est sûr, hein? Oui, je le vois, ton Jean-Martin Fortier. Oui, hein? Oui. Mais ce que tu veux me dire, c'est correct le son? Oui. OK. Geneviève, elle me dit oui, c'est correct. Bon, elle est en train d'ajuster ça parfaitement. Mais c'est étrange d'aller te pitcher dans de l'inconnu total. Oui, je le sais. Alors que tu pourrais, parce que gars, t'arrives de l'autre bord, puis tu dis, je veux plus aller là. OK, qu'est-ce que tu veux d'abord? Oui, mais je pense pas que ça marche comme ça, là. Je sais pas comment ça marche.
j'ai pas essayé ça encore, mourir, là. Ah, tu l'as essayé peut-être bien plus de fois que tu penses. C'est pas pour rien qu'ils nous enlèvent la mémoire de ces expériences-là, parce que c'est des expériences de non-retour. Fait que ça te donne Ouais, de c'est rien ça. de regarder en arrière qu'est-ce que tu as déjà vécu. C'est maintenant où ce que tu es rendu, puis comment tu es capable de construire ton avenir, ton futur. Ouais, OK. Fait que si tu planifies pas, t'auras rien. Ou tu t'assoiras sur une roche et tu deviendras peut-être une roche. Parce qu'une roche, c'est très méditatif. C'est très utile d'être une roche parce que t'es pas affecté grand-chose à part de la lave, une température extrêmement élevée, ou le grand froid qui a fait craquer par le froid. Mais une roche, c'est pas quelque chose qui a pas à changer grand-chose. Les années passent, les siècles passent, la roche est toujours la même roche, elle est encore là. Ouais. OK. Ben, si tu veux te comparer à une roche quand tu auras fini ta vie, ça peut être ton Sûrement choix. pas, non. Pourquoi tu dis ça? Non, j'aimerais ça aller explorer d'autres planètes. Là, ça a l'air qu'on est comme je disais tout à l'heure, une planète expérimentale, mais je pense qu'il y a d'autres expériences que ceux à vivre ailleurs. Ben, je vais te donner un conseil, là, si je peux me permettre, là. Oui. C'est que ces êtres-là m'ont souvent dit, puis ça m'est arrivé de les entendre le dire à d'autres personnes, une personne inadaptée ici est une personne inadaptée là-bas. OK, mais je suis pas inadapté, là, pas du tout. Bon, alors si tu as les secrets pour être en harmonie avec ton monde actuel, Ouais. pourquoi vouloir vivre d'autres choses si déjà tu as réussi? Si tu as réussi une fois. Ouais. OK, ouais, j'essaie d'éviter ça, ouais. Tu peux aller par le mystique, la voie mystique. Tu sais, Sainte-Thérèse d'Avila, puis d'autres qui s'en vont les petites pattes croisées dans un monastère, ils sont nourris, logés. Des fois même, ils font rien quasiment parce qu'ils sont malades, ils restent au lit tout le temps. C'est sûr que moins qu'ils font d'exercice, plus ils vont rester au lit, jusqu'à faire des plaies de lit. Ils vont appeler ça des stigmates, là, peut-être. Mais il y a toujours bien des limites. Il faut que tu sois dans ton corps, dans ton énergie. Jean-Martin Haussin, c'est Jean-Martin Fortier. Oui, je l'ai découvert à Geneviève, elle vient d'écouter l'émission, là, en retard, comme tout le monde. Parce que toi puis moi, là, on a un privilège, c'est qu'on le sait d'avance qu'est-ce qui va être dit dans 2 minutes. Fait qu'elle vient de découvrir que j'avais appelé Jean-Martin Fortier, je l'avais appelé Jean-Martin Haussin, ben oui. C'est parce que Jean-Martin, il n'a pas beaucoup, mais Haussin, c'est un gars en finance, qui était un grand ami de notre grand financier du Québec, là. Jean-Martin, oui. Jean-Martin Haussin. Oui. Oui. Comment il s'appelait déjà? Notre financier à l'époque de René Lévesque. Ben, c'est ça, c'est Jean-Martin tout court, non? C'est pas lui? Ah non, ça c'était Paul Martin. Ah, c'était Paul. OK, mon Dieu, wow. Ben oui. OK, on s'en fâche dans les fleurs de tapis, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on comprenne le sens de tout ça. Alors, c'est un bout. Je vais te laisser là-dessus. Ben OK. Ben, je te remercie d'avoir appelé, hein. Puis la semaine dernière, tu m'as dit que les gens de des connaissances te laissaient entendre que c'était plate, l'émission la semaine dernière. Je sais pas aujourd'hui s'ils vont trouver ça encore plus plate. Non, mais c'est très intéressant, je trouve. Puis continue dans ta lignée de tout à l'heure. C'était super bien. Là, j'étais un petit peu interrompu, là, mais continue avec ça, ça allait bien. OK. Bon, la première affaire, c'était que le Jésus, au lieu de se focaliser sur sa résurrection, devenir un surhomme, c'est pas à la portée de tous. Ça fatigue, ça nous dérange, puis au bout de la ligne, on se demande, il va où, lui, après qu'il a ressuscité, là, tu sais, je veux dire, tandis que l'autre, c'est quand il est sur la terre, qui est un être humain, qui sort de l'incognito total. Il a été voyager en Inde, il est allé au Pakistan, il est allé à plein d'endroits avec son cousin, justement, Jean-Baptiste. C'est de là qu'il est revenu des Indes en apprenant que là-bas, il se faisait tremper dans l'eau du Gange, puis sortir de l'eau du Gange. Puis là, il était comme nettoyé de toutes leurs fautes d'enfance, de jeunesse, d'expérience d'adolescent, puis tout ça. Et à partir de là, il pouvait s'en aller sur les sentiers, les pieds nus, pour devenir des moines, pour refaire une vie, mais propre.
après avoir été nettoyés dans le Gange. Bon, ben, il amenait ça en Israël pour les nettoyer, il faisait ça, puis il dit là, vous allez avoir une nouvelle vie, puis tout ça. Puis là, Jésus, lui, qui était pas encore Christ, là, il était juste comme un gars qui a suivi son cousin, puis qui est arrivé, puis à un moment donné, il est allé jeûner, parce que là-bas aussi, il jeûne. Après 40 jours, il s'en va là, puis il se fait baptiser par son cousin, et en même temps que ça arrive, paf, tout le monde entend, c'est mon fils bien-aimé à qui je mets toute ma complaisance, écoutez-le. Parce qu'il avait compris plus que Jean-Baptiste. Beaucoup cherchent les apparences extérieures, beaucoup cherchent à convaincre, beaucoup cherchent à faire du pathos, à faire du spectacle, à faire quelque chose. Mais au bout de la ligne, c'est pas ça. Et l'autre, il vit, puis il est prêt à le vivre jusqu'au bout. Mais c'est la condition, tu vas aller le vivre jusqu'au bout. Ben, jusqu'au bout, là, ça veut dire quand tu auras tout perdu. Tout. Même ses amis. Parmi ses amis les plus forts, ben, tu avais Saint-Pierre. Il faisait confiance à Saint-Pierre, puisqu'il a donné les clés de son église, en disant, ça, cette pierre, ça, c'est un peu une fantaisie, là, mais ça ressemblait à ça, ce qu'il a dit. C'est que tes pierres et cette pierre, je bâtirai mon église. Mais qui c'est qui a coupé l'oreille du centurion quand il s'est fait arrêter dans le jardin des Oliviers? C'est qui s'est fait couper? C'est qui a coupé l'oreille du centurion avec son épée? T'en souviens-tu qu'à l'apôtre? Non, pas ça, moi. Non, je sais pas. Ton chum, il était-tu plus dans la religion? Ben, je pense que oui, il était enfant de cœur, non? Non, pas du tout. Ah, OK. Bon, ben, je vais laisser la ligne à quelqu'un d'autre qui va peut-être m'appeler pour me dire, d'abord, c'est quoi? Je vais laisser la chance à quelqu'un qui connaît un petit peu plus le côté religieux. C'est quoi la deuxième tentation de Jésus au désert? Parce que là, on connaît la première, les pierres pour qu'ils deviennent blablabla. La deuxième, la troisième, c'était sur le temple. Regarde tout autour, c'est tous les royaumes qui m'appartiennent, ben, je dois te les donner, puis c'est toi qui vas être le boss de tout ça. OK. Satan. La deuxième, t'en souviens pas? La deuxième, moi non plus. Attends un peu, là. Je viens de m'en souvenir. OK. Tu vas me dire si c'est correct. OK? La première, c'est les pains, les roches transformées en pain. OK? Oui. Bon. Oui, il a dit si t'es vraiment le Christ, tu peux transformer les pierres en pain. Oui. Ah, c'est ça? Oui. Ben, le Christ, il disait pas comme ça à ce moment-là. Il disait. C'est ça, il l'avait pas appelé comme ça. Non, mais oui, c'est ça. C'était le fils du Très-Haut. C'était pour prouver s'il y avait vraiment des pouvoirs. Oui. 2, il l'a amené en haut du temple, puis il a dit adore-moi et tu auras tous les royaumes sous ta poigne. Et il a refusé. Faut dire qu'avec l'Église chrétienne, c'était pas loin d'être tous les royaumes, parce que l'enseignement du Christ est passé partout sur la planète Terre. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat que c'est Simon-Pierre qui a coupé l'oreille. Oui, exactement. Hey, c'est le fun que tu peux lire le chat. Continue à lire le chat, puis tiens-moi au courant, c'est bien mieux de même, ben oui. Hey, là, tu viens de trouver ta fonction la plus parfaite pour mes besoins, là, de mes émissions du samedi soir. Tu m'appelles, tu me dis, oui, je t'à l'écoute, je te mettrai au courant quand tu as des bonnes questions, des bonnes, comme là, des bonnes... Là, je vais prendre l'affaire de l'oreille qui était... Ah non, d'abord les tentations. La première, les pierres, les pierres de devenir du pain. Oui. Bon. Le deuxième, 360 degrés, tous les royaumes qui m'appartiennent, je t'ai donne, tu vas être le boss de tout ça. Mais il faut que tu m'adores. Là, il l'envoyait promener. Puis la deuxième, c'était en haut du temple, là. Ben, si t'es vraiment le fils du Très-Haut, lance-toi, saute en bas, les anges vont venir te prendre avant que tu t'écrases à terre. Tu t'en souviens, là? Oui. Bon. Alors, il faut le réaliser. Premièrement, les pierres en pain, c'est ce qu'on réalise par la science. On appelle ça des vitamines. Ils prennent toutes sortes d'éléments qui pensent être bons pour la santé, qui font comme te nourrir, comme le pain quotidien, tu sais, dans notre Père, que ton Père, que donnez-nous notre pain quotidien. Ben oui, mais avec du chimique. Avec quoi? Avec des pierres. Avec de la pierre brassée, là, ça fait de la poudre. Puis cette pierre-là, c'est de la pierre,
la pierre pactée, serrée, là, ça devient une petite pilule, là, puis prends ta petite pilule, là, puis tu vas avoir tes vitamines, tu vas avoir tout ce que tu as besoin. Ouais, on l'a fait. Après ça, lance-toi dans le vide. Mets-toi un habit d'homme grenouille, là, ou d'homme écureuil volant, là. Et on va te ramasser avant que tu tombes à terre. La science est capable de jouer à copier ce que le diable voudrait qu'on fasse. La singerie, elle passe par là. Alors là, maintenant, la deuxième chose ésotérique, quelqu'un me disait, essaye d'être ésotérique. La deuxième chose, après, prendre en considération que le contact avec le Jésus, qui peut être donné à tout le monde. Moi, j'en ai connu qui l'ont trouvé par des billets différents, par les AAA. D'autres vont le trouver d'une autre manière, dans une grande souffrance, dans un grand désespoir ou dans un grand appel. Jésus, viens m'aider, là, cette année. Là. Tu sais, j'en peux plus, là, c'est assez. Là. Il faut se parler comme ça, hein, parce qu'il va répondre. Puis tu vas me dire, c'est peut-être le diable. On juge l'arbre à ses fruits. S'il te demande de faire des affaires pas normales, pas correctes, ben là, renvoie-les. S'il veut jouer sur les 7 péchés capitaux pour te le donner, par ton orgueil, par ton avarice, n'importe lequel des 7 péchés capitaux, envoie-les promener. Par contre, s'il est fidèle aux béatitudes du sermon sur la montagne, où il donne tous les chemins. Bon. Mais alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est que justement, le Jésus, moi, ce qui m'a amené à ça, c'est ma visite à Montréal la semaine qui vient de finir. Quand je suis arrivé là-bas avec l'autobus au centre-ville de Montréal, ça me prenait un taxi pour me mener au garage de ma Volvo. Et c'était assez... Eh, mon Dieu, on a dépassé 10 heures, là. Et c'était assez long comme trajet. Alors, qu'est-ce qu'il me restait à faire? C'était de prendre un taxi. Et là, je ne raconterai pas tous les déboires que j'ai eus, mais j'en ai trouvé un qui était parfait. C'est quelqu'un des pays, justement, arabes, là, de la région d'Israël. Bon. Il est chauffeur de taxi. Il est diplômé d'université, mais il est chauffeur de taxi au Québec, tu sais. Et il m'a conduit à mon garage. Bienvenue tout le monde. On part maintenant vers Montréal à partir de la ville de Sainte-Foy, à côté de Québec. Ça va aller bien sûr tantôt, madame. Sur les dents, monsieur. Même chose, madame. La sécurité, ça va sur les dents. C'est un peu comme si on avait changé de pays. Autre pays, autre mœurs. Et on va voir au cours de ce voyage que la discipline, l'atmosphère n'est pas tout à fait le même que celui qu'on a connu entre Rivière-du-Loup et Québec. Donc, nous sommes en route vers Montréal. On revoit le vieux pont de Québec, qui est appelé le premier lien, le deuxième lien, le pont Pierre-Laporte, qui est juste à côté. Ça fait 2 liens collés un à côté de l'autre. Ça n'a pas la même utilité que s'ils étaient distancés. Pour ceux qui en veulent un troisième. On voit le fleuve Saint-Laurent ici, à la hauteur de Québec. Même la marée rejoint la ville de Québec. La marée des océans de l'Atlantique rejoint la ville de Québec. Et il y a même des endroits encore où il y a de l'eau salée légèrement. On va bientôt traverser la rivière. Celle-là, c'est une vraie rivière, c'est pas le fleuve. La rivière Chaudière. Qui est en bas, là, juste à notre droite. La rivière Chaudière. À toute allure, on s'engage sur l'autoroute 20, direction Montréal. À bord de cet autobus, il y a des prises de courant électrique alternatifs
et continue. Ça nous permet de brancher nos appareils électroniques, de se servir de laptop portable directement branché dans le mur, comme à la maison. J'étais placé juste à côté de l'issue de secours. C'est l'endroit de prédilection au cas où il arrive un accident ou quelque chose. On est les premiers sortis. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Asseyez-vous confortablement et laissez-vous transporter en toute sécurité. Et là, on voit le fleuve Saint-Laurent. On arrive dans la ville de Gaspé, Rivière-du-Loup, un peu plus bas, et en bas, Montréal et Ottawa. Merci de respecter ces consignes. Et tout au long du voyage, on va les voir se répéter en boucle. Ça crée déjà une atmosphère un peu particulière. Le confort de l'autobus nous permettrait de lire, mais la qualité de la route qui rebondit régulièrement rend la chose un peu difficile. On peut réussir à se concentrer et apprendre tout en roulant. Les embouteillages monstres qu'on retrouve à l'approche de Montréal, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, il y a une chance qu'on ne passe pas par le pont Hippolyte-Lafontaine. Parce qu'à cet endroit-là, les gens revirent fous. Écoutez, ça prend 1 heure, 1 heure et demie, des fois presque 2 heures pour traverser un pont, simplement. Il faut savoir que l'idée est originale parce que juste à côté, il y a le centre de psychiatrie, l'hôpital Hippolyte-Lafontaine. Alors, ceux qui pètent une coche à cause du trafic du pont Hippolyte-Lafontaine, ils n'ont qu'à se faire transporter rapidement juste à côté. On voit le mont Saint-Hilaire. J'ai eu un pincement de cœur en revenant vers Montréal de reconnaître l'endroit où j'ai vécu pendant 40 ans. La moitié de ma vie, tout près de la rivière Richelieu. Et oui, on a des noms très français qui conduisent au lac Champlain. Une partie qui est aux États-Unis, une partie qui est au Canada, au Québec. Maintenant, c'est le fleuve Saint-Laurent. Regardez encore la largeur de ce plan d'eau. C'est pas comme la Seine. Dans quelques brassées, on a traversé, tandis que là, il faut s'y prendre bien en forme. On voit le mât du stade olympique, la ville de Longueuil, juste à côté du pont Jacques-Cartier. Les gratte-ciels ont poussé comme des champignons. Il y a en plus une station de métro qui relie Longueuil à Montréal en passant sous le fleuve depuis l'Expo 67, l'exposition universelle de 1967. Du pont Jacques-Cartier où nous sommes présentement, on traverse vers Montréal. Il y a le parc d'attractions La Ronde.
qui était là à l'époque de l'Expo 67, avec une pyramide à l'endroit, alors qu'à l'autre extrémité de l'Expo 67, il y avait une pyramide à l'envers qu'on appelait le Katimavik, le pavillon représentant le Canada. Pyramide à l'endroit pointe vers le haut, pyramide à l'envers pointe vers le bas, comme une coupole de radar qui capte. C'est le centre-ville de Montréal qu'on voit présentement. Et nous sommes arrivés à la gare d'autocar de Montréal. Qui va se diriger dans le garage souterrain. Très utile en hiver, vous savez, par les tempêtes de neige qu'on a souvent au Québec. Ça se devait d'avoir un endroit à l'abri des vents, du froid et de la neige. Et voilà, nous sommes arrivés à Montréal. Vous avez apprécié ce petit voyage, ce clin d'œil qui vous a permis d'aller lire les commentaires que vous avez laissés sur le chat, le clavardoir. Je suis arrivé là-bas avec l'autobus au centre-ville de Montréal. Ça me prenait un taxi pour me mener au garage de ma Volvo. Et c'était assez... Eh, mon Dieu, on a dépassé 10 heures, là. Et c'était assez long comme trajet. Alors, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Ben, c'était de prendre un taxi. Et là, je ne raconterai pas tous les déboires que j'ai eus, mais j'en ai trouvé un qui était parfait. C'est quelqu'un des pays, justement, arabes, là, de la région d'Israël. Bon. Il est chauffeur de taxi. Il est diplômé d'université, mais il est chauffeur de taxi au Québec, tu sais. Et il m'a conduit à mon garage. En cours de route, j'ai parlé avec lui encore une fois des notions de musulmans et tout ça. Et là, tu sais, ce qu'on peut reprocher à Mahomet, c'était d'avoir utilisé l'épée. Il allait combattre les infidèles. Puis il les passait par le fil de l'épée. Alors, c'était vraiment qui combat par l'épée périra par l'épée. Mais il faut surtout pas oublier que à la fin de sa carrière sur Terre, le Jésus, la veille, il était le jeudi saint, le jeudi de la soirée, dernière soirée avec ses apôtres, après avoir fait la dernière scène. Ils ont bien bu, ils étaient tous un peu pactés, ils avaient bu du vin en masse. Ils dormaient dans le jardin des Oliviers, en dessous des arbres. Et puis, c'est là qu'il s'est fait arrêter, Jésus, à cause du traître, là, Judas. Mais quand il arrive pour l'arrêter, Saint-Pierre sort son épée, puis il coupe une oreille à un gars. Tu sais, c'est un peu comme un Trump, là, tu sais, il a reçu une balle dans une oreille. Là. Ah, les oreilles, là, ça sert à quelque chose des fois. C'est symptôme de quelque chose. Mais en tout cas, alors l'oreille et l'épée. Quand on dit que Mahomet, parce que j'ai parlé avec le musulman dans le taxi, il me dit, pour nous autres, le Mahdi, c'est Mahomet, parce que c'est le successeur de l'enseignement de Jésus. Le Christ, Jésus, il a fait un enseignement et ça s'est terminé en queue de poisson. Il est mort sur une croix le lendemain, que ça venait de finir. Alors, il y a eu quelqu'un de son groupe qui s'appelle Saint-Pierre, là, Pierre, puis qui a utilisé l'épée pour arrêter le centurion qui voulait prendre Jésus par les bras puis tout, pour l'amener. C'est drôle, cette succession d'événements, je trouve ça cyclique. C'est-à-dire qu'on sort l'épée, on dit qu'il ne faut pas l'utiliser, puis après ça, l'autre arrive en disant on l'utilise encore pour aller plus loin. Et puis là, on est rendu dans un monde où on va se lancer des bombes atomiques sur la tête bientôt. Là, ça s'en vient. Ça s'en vient. Notre ami Jean Deflore ne fait pas d'émission demain matin. Il l'a dit la semaine dernière. Il en fait une à toutes les 2 semaines. Si vous voulez apprendre des choses vraiment très avancées sur les plans de politique internationale à venir, allez réécouter, si vous êtes abonné à son club Numéripresse, la dernière partie, la dernière heure
de toute l'émission qui a duré presque 3 heures, comme il fait souvent. Les dimanches matins, de sa grand-messe, il commence le matin à 9h30, il finit à 12h30. Ouais, des fois, on l'écoute en 2 parties. Et puis, on peut l'écouter aussi à plus haute vitesse quand c'est déjà fini. Parce que quand c'est fini, ben, tu le mets 2 fois plus vite. Moi, je l'entends, puis je comprends tout ce qu'il dit pareil. Mais il est allé enfoncer le clou. Et il est allé un peu à la limite, parce que il l'a dit lui-même, il achève d'en parler en public parce qu'il s'attire des problèmes. Puis il y en a. Fait que c'est bien beau essayer de réveiller le monde en parlant par des moyens publics que tout le monde peut y avoir accès. C'est dangereux pour celui qui fait ça. Il y a une petite question qui vient d'arriver, je sais pas si tu peux répondre à ça, là. Qui est le Mashiach des Juifs? Le Messie des Juifs, le Messie de Mashiach, oui, on l'appelle comme ça, le Il Mashiach. est écrit Mashiach, là. Oui, oui. Ben, ça va être le gars qui est un peu comme ce que le Christ préfigure quand il dit je ne viendrai pas. Il a l'air de dire, le Christ, le Jésus, là, le Christ, c'est quand il va revenir, ça ne sera pas de tout repos. Il va être très ferme, très catégorique, et les tièdes vont être rejetés autant que ceux qui sont négatifs. Alors, ça va brosser dans la cage. Actuellement, Netanyahou, ce qu'il est en train de faire, c'est de recréer toutes les conditions pour que les textes sacrés qu'il connaît, ou que les Juifs connaissent très bien, soient là. Tous les peuples de la terre encercleront Israël pour lui donner une raclée. Il ne parle pas comme ça dans la Bible, hein, on se comprend. Mais c'est ça. Et de la manière que Netanyahou est en train de faire une destruction de la Palestine et puis de la bande de Gaza, ça soulève la honte d'être un humain ami ou collaborateur de cette attitude-là. Et devant ça, lui, avec les rabbins, ils savent très bien que s'ils veulent provoquer la haine de tous les peuples de la terre, ça va permettre l'arrivée plus rapide ou à leur temps, à eux autres, de ce qu'on appelle le Mashiach, le Messie. Lui, il parle de celui qui va signer le 3e temple. Oui. Oh oui. Eh bien, c'est ça. Mais là, Jésus, il faut surtout pas oublier qu'il est sorti de cette gamique-là. Puis ça, c'est toute une autre histoire. On en reparlera peut-être la semaine prochaine, parce que là, on n'en finirait pas. Okay. Mais c'est ça. Le Jésus, il a compris que le temps de l'Ancien Testament, c'était l'Ancien, il a fait un Nouveau Testament, puis déjà, à l'époque où il s'en vient, c'est parce qu'on arrive encore à un nouveau temps, un Nouveau Testament qui va être fait. Même, on parlera même plus de testament, parce qu'on ne regardera plus en arrière, on va être en avant. On va être toujours à regarder vers le futur, ça va être la règle. Être créatif, être mieux en mieux adapté, tout le temps. En tout cas, on en reparle. La semaine prochaine. Nicole? Oui. On va se revoir d'ici ce temps-là, mais je pense que là, tu viens d'avoir ton contrat. C'est que tu m'appelles au début, ben, pas au début, tu laisses partir l'émission, là, on va voir, là, les gens vont écrire, puis à un moment donné, ben là, tu m'appelles pour dire, bon, là, il y a quelqu'un qui a écrit quoi d'intéressant, parle-moi de ça. Bon, OK. Puis là, à partir de là, on fait comme on vient de faire. Hey, c'est bon, ça, là. Si vous aimez ça, tout le monde, là, écrivez-le. Richard doit passer par Nicole pour répondre aux questions du chat. Parce que je n'ai pas le temps de les lire. Il peut pas lire en même temps qu'il parle, c'est pas dur à comprendre. Alors, on se redonne rendez-vous de cette façon-là. Pour moi, l'été va être beau, va être bien plus simple, et puis j'aurai toujours des anecdotes à compter. Puis moi, j'ai de l'enseignement régulièrement. Et régulièrement, ce que j'apprends, là, cette semaine, ce que j'avais à vous apprendre, c'était la résurrection, c'est bien beau, mais c'est pas à la portée de tous, et bien plus important d'être adoubé par la voix d'en haut, le Père. C'est-à-dire ta petite voix à toi, oui, mais il y a la voix de l'autre, qui est la voix, qui parle à tout le monde. Et tout le monde peut l'entendre, mais il faut se mettre dans des conditions pour l'entendre. Et à partir de là, comme c'est à la portée de l'être humain, comme le Jésus qui n'était pas encore Christ, ben c'est à la portée de tout être humain qui est Joe Blow, puis Nicole, puis quelqu'un. Mais il faut se mettre en condition de. Et puis, l'autre chose, c'est que les musulmans sont convaincus d'être dans la lignée d'Abraham, de Jésus, parce que nous autres, on entend parler de l'archange Gabriel, puis eux autres, ils l'appellent l'archange
Djebel. Djebel, ça veut dire Gabriel en arabe. On s'est parlé de ça avec le chauffeur de taxi. Il a bien aimé. Quand on a eu fini, ça faisait déjà 1h30 qu'on roulait, puis ça a passé comme 15 minutes. Ah oui. Mais c'est beau tout ce qu'on sait dans le domaine ésotérique. C'est très le fun. Puis, quand on est ouvert, on apprend de partout. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que mon voyage en autobus. OK. À la semaine prochaine, Nicole. Merci beaucoup. Merci à toi. Ben oui. C'est une bonne émission. Très intéressant. Fait que, rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que c'est une belle formule que j'aime beaucoup. C'est moins rintant pour moi de préparer quelque chose, mais il y aura toujours une piste qui va correspondre aux enseignements que je reçois dans la semaine. Je vous lancerai ça, puis on verra la suite. Il y a déjà une quinzaine d'années, et la nouvelle qui vient d'arriver dans ma vie, on m'avait dit que ce serait la dernière automobile que j'aurais dans ma vie. Vous comprenez pourquoi j'y tiens tant? Oui, maintenant c'est tout un autre dossier. Regardez bien à l'horizon. On dirait qu'il y a comme de la brume ou de la pluie. L'horizon n'est pas clair. Il y a un voile de smog, de fumée. Qui provient de l'Ouest canadien, des grands feux de forêt, qui nous rejoignent même jusque dans l'Est du Canada et, dit-on, à traverser même l'Atlantique pour se retrouver au-dessus de l'Europe. Ce smog, un brouillard brun, avec une odeur de feu de camp, au pire. On dirait que le temps s'est arrêté depuis les temps de la colonie, dans le village ici, autour de l'église. Bonne semaine et au plaisir de lire vos commentaires. À bientôt.